Comment ils vont? Bon ben voilà, on est toujours en 2023. On va finir par mieux connaître l'hymne hollandais que la Marseillaise. C'est retour vers le futur le truc. Dites-moi comment vous vous sentez en commentaire, mais moi j'ai pris une sacrée clim. Après il y a quand même un petit espoir pour la suite. On en parle dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Bahreïn et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Sergio Pérez et Carlos Sainz. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive en F1, abonne-toi, clique sur le pouce levé si le contenu te plaît et profite de la vidéo. Ma note pour ce premier Grand Prix de la saison, c'est 1 sur 5. C'était rompiche, compliqué hein. Je mets 1 pour la course, 5 pour la sieste. En même temps, qui va me contredire? J'ai vécu comme une sorte de trauma. De quoi? Trauma. On avait un mec en F1, les autres en F2, très peu d'action en piste, la première manche d'ouverture sans DNF de l'histoire. Je vois pas trop à quel moment ça vaut plus que ça. Hein. J'étais en live sur Twitch et je peux vous dire j'étais pas bien. D'ailleurs n'hésitez pas à passer me voir de temps en temps, je suis en live tous les mercredis soirs et je fais les courses et les Grands Prix en direct. Lucas parle F1, je vous mets le lien dans la description. Pour une course à Bahreïn, c'était pas folichon. Vous mettez combien à ce Grand Prix? Jetons un œil au classement pour se rafraîchir la mémoire. Max Verstappen vainqueur devant Sergio Pérez et Carlos Sainz. Charles Leclerc P4 déçu. George Russell suit devant Lando Norris. Lewis P7, Piastri P8. Alonso est 9ème. Et c'est Lance Stroll qui ferme ce top 10. Bon bah, rien de nouveau hein. Ce chapitre s'appelle toujours Max Verstappen. Et puis c'est pas comme s'il avait été très challengé le dimanche notre ami hein. C'est plutôt même l'inverse. Tranquille Max. Au calme. Facile. Un nouveau grand chelem pour commencer la saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il y avait des doutes sur cette Red Bull ce week-end à Bahreïn. Je peux vous dire de source sûre qu'il y a eu de l'inquiétude chez eux au niveau du rythme et de la progression par rapport à l'an dernier. Mais les gars, il n'y a pas de problème chez Red Bull. Pour eux, c'est du beurre. Ponton, pas ponton, scandale interne ou pas, c'est pareil. Google Drive, pas Google Drive, pas de problème. Max, il s'est remis à écouter des podcasts. Alors il a certes eu un peu chaud en qualif, mais derrière le dimanche, il nous a sorti des stints de malade. Le premier, c'était juste hallucinant, et après, c'était de la gestion. Personne n'a été capable de le suivre, et son coéquipier, c'était comme s'il n'était pas dans une Red Bull. Je vous l'ai dit, rien de nouveau, mais on est encore sur un avion de chasse chez Red Bull. Alors il y a eu quelques soucis pour Max, hein, au niveau de l'équilibre et sur la boîte, mais à part ça, facile, hein, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Alors il dit avoir été surpris d'être autant devant, nous aussi un peu à vrai dire après ce qui s'était dit pendant les essais. Mais bon, c'est comme ça, et il va falloir faire avec cette situation. Rien de nouveau, je vous l'ai dit. Max, c'est sa 8ème victoire de suite, la 18ème sur les 19 derniers Grands Prix, et sa 55e en carrière, bien sûr. Vu comme ça, c'est puissant. Et ça fait un peu mal au spectacle. De son côté, Checo a fait une habituelle, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il prend 4 dixièmes en qualif par son coéquipier, par 5, puis fait une remontée. Il s'est roulé dessus en rythme de course par Max, mais bon, en vrai, c'est un week-end positif pour lui. À sa place, quoi. Il est P2 pour la première fois depuis Monza l'an dernier, donc on peut souligner cette perf quand même. Les gars, je précise pour vous rassurer un peu que Max a dit qu'il serait probablement moins bien sur d'autres circuits. En gros, le mec ne gagnera que de 15 secondes. Bref, j'espère que vous connaissez bien l'hymne hollandais parce que maintenant c'est votre hymne. Et je vous jure, j'espère me tromper en vous disant ça. J'ai parlé de Google Drive tout à l'heure d'ailleurs, et pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'agit des pièces à conviction de l'affaire Horner qu'à peu près tout le monde a reçu en F1. Alors j'avais pas prévu de commenter ça parce que pour être honnête, cette histoire me gave un peu à force, mais il y a une déclat de Jos Verstappen que je ne peux pas ne pas vous lire aujourd'hui. Écoutez, il y aura des tensions ici tant qu'il reste en poste. L'équipe risque d'être déchirée. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, ça va exploser. Il joue à la victime alors que c'est lui qui cause les problèmes. Ça, c'est une déclat très chaude qui confirme pas mal les rumeurs qu'on avait entendues. Donc que la fuite, c'était les Verstappen. Ce qui est sûr, c'est que tout ça ne va vraiment pas aider Red Bull. Plus d'infos à suivre. Mon top numéro 1 sur ce Grand Prix de Bahreïn, c'est Ferrari. Bon, c'est un top mitigé comme tous les tops de ce débrief, mais bon, ce qui ressort chez eux, c'est du positif. En fait, ce qu'on a conclu des essais, c'est confirmé, puisque cette voiture a été bien plus efficace qu'elle n'a pu l'être l'an dernier sur les gommes. Globalement, les pilotes ont été contents. En vrai, ils étaient dans le rythme de Pérez sur la course, et c'est hyper positif quand tu sais où ils étaient l'an dernier. Checo n'est pas Max, j'entends, mais c'est un indicateur à prendre en compte quand tu sais dans quelle voiture ils roulent. Ils sont donc plus proches de Red Bull qu'ils ne l'étaient, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochains Grands Prix. D'ailleurs, Charles Leclerc a eu une déclaration assez intéressante au micro de Canal, puisqu'il a dit qu'il pensait qu'ils étaient plus prenables qu'avant. Lueur d'espoir. Cette déclaration est surprenante. D'ailleurs, en parlant de Charles, ça n'a pas du tout été une promenade de santé pour lui. Alors ça a très bien commencé puisqu'il a signé une 6ème ligne consécutive après avoir fait le meilleur temps de la séance au global de Q2. Mais bon, la course a été complexe puisqu'il a souffert de gros soucis de frein au début du Grand Prix. Vous l'avez vu bloquer ses roues non-stop sur le premier relais, c'est pour cette raison. En fait, pendant 20 tours, il devait freiner 3 mètres avant et bloquer quand même, encore et toujours les galères. Il a aussi dit que selon lui, la P2 était possible, et en vrai, en voyant le rythme de Sainz, on peut penser que c'est vrai. Parlons de Carlos, tiens. Il nous a fait un sacré Grand Prix, notre ami. Attends, à Bahreïn, le gars avait la dalle de fou. Alors, il y a eu un départ un peu compliqué,
Mais après, c'était festival. Sa P3, il a été la chercher. Il a eu un gros rythme toute la course. On a bien compris qu'il voulait se montrer. En vrai, t'as pas de volant pour l'an prochain. Petite pression quand même, non? Pas chez lui. Il a été chercher son trophée. J'ai apprécié le voir comme ça, en vrai. Ça m'a fait plaisir. Bref, Ferrari a l'air plus proche qu'il y a un an. Les déclats de Charles donnent de l'espoir. Et en vrai, j'espère qu'ils vont réussir leur projet. Je mets McLaren dans les tops et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que je vous vois venir, les gars. Vous allez me dire, ils font 6 et 8, c'est pas fou. Je connais. Comme pour Ferrari et Merco, même si eux, on en parle après, il faut comparer leur situation avec celle de l'an dernier à la même période. En 2023, à Bahreïn, ils sont nulle part. Et encore, je suis gentil. En vrai, ils sont inexistants. Et à l'époque, McLaren n'a pas d'espoir. Donc là, 6 et 8, c'est dans la lignée de ce qu'on dit depuis les essais. La base est saine, ça va beaucoup mieux. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit Lando après la course. Donc ils sont dans les tops, et c'est normal. En plus, Bahreïn n'est pas vraiment une piste pour eux, ils l'ont dit, on le sait, c'est positif. Après, il y a toujours des choses qui auraient pu mieux se passer. Lando, il fait une erreur en qualif qui lui coûte probablement une position bien meilleure sur la grille. C'est dommage, surtout que ça arrive assez souvent. Après, ils étaient proches de Mercedes sur le rythme pour des raisons circonstancielles. Vous comprendrez pourquoi dans la prochaine partie. Mais on les a vus dans le match. Alors pas comme on a pu les voir l'an dernier sur certains circuits, j'entends, mais ils étaient là et il va falloir compter sur eux cette saison. Bref, la base est bonne et j'ai hâte de voir la suite, surtout qu'ils amènent une sacrée upgrade dans quelques grands prix. Le premier flop de ce débrief, c'est Mercedes, et il faut qu'on en parle. Parce que chez eux, les gars, on va pas se mentir, il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ils avaient beaucoup caché leur jeu, que la voiture était excellente, qu'elle avait énormément gagné. Et ben c'est vrai, mais peut-être pas autant qu'on l'avait imaginé. En fait, sur leur cas, il y a de la déception chez eux et chez nous, même si vous allez voir, il y a des raisons spécifiques à ces difficultés. Parce que c'est vrai que 5 et 7, c'est pas ouf du tout. Hein. C'est exactement le même résultat que l'an dernier. Pour Merco, c'est pas possible. Mais entrons un peu dans le détail. En fait, Mercedes a beaucoup progressé par rapport à 2023, c'est pour ça que vous voyez des gens pas trop dans le mal. La progression est conséquente, pas de doute là-dessus. La voiture est plus facile à conduire, on peut la baisser beaucoup plus, c'est une situation complètement différente. En fait, sur les réglages, ils ont privilégié la course, ce qui les a mis dans le mal le samedi, et le dimanche, ils ont eu plein de problèmes. Il y a eu des soucis de moteur et de batterie sur les deux voitures qui ont fait qu'ils ont dû faire du lift and coast non-stop, ce déficit étant estimé à une demi-seconde par tour. Ajoutez à ça un problème de baquet pour Lewis, ben ça vous ruine un week-end de GP. Alors après, attention, Toto Wolff l'a dit aussi, le rythme était bien pire que prévu malgré les problèmes. La voiture reste a priori derrière la Ferrari et la Red Bull. En vrai, je trouve ça quand même rassurant de savoir qu'ils ont eu ces soucis vu où ils finissent. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils donnent à Jeddah. Pour finir, les gars, le motif d'espoir de cette saison après cette première course, pour moi, même si je me fais pas vraiment d'illusions, c'est que Ferrari et Merco ont eu des problèmes et qu'on n'a donc pas tout vu de ce qu'ils pouvaient faire le dimanche. J'ai pas vraiment d'espoir sur la course au titre si vous me demandez, mais sur certaines courses, je me dis qu'on peut ne pas s'ennuyer. Donnez-moi vos avis en commentaire. Aston Martin est aussi dans les flops de ce Grand Prix, et je pense que vous savez pourquoi. 9 et 10 sur un circuit comme Bahreïn où ils avaient brillé l'an dernier, c'est pas la folie. Disons qu'en ce début de saison, cette équipe manque un peu de panache. Alors la voiture a été surprenante en qualif, Alonso l'a dit, surtout quand on sait qu'il n'a fait qu'un seul run en Q3 d'ailleurs, mais en course, ça a été vraiment compliqué. On les a vus galérer à tenir le rythme des autres équipes, la voiture est globalement moins rapide, après chez eux en soi, on est dans la continuité. Ils sont la 5e force du plateau comme à la fin de l'an dernier, pas de surprise ici. Perso, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu de leur perf, mais je m'y attendais aussi. On pouvait s'attendre à ce que les autres équipes progressent plus vite sur cette 3e saison de la nouvelle réglementation. Ils ont pas mal de boulot pour refaire leur retard. Côté pilote, Alonso a dit qu'il avait tiré le max de sa voiture, et Stroll a fait une bonne course malgré une qualif vraiment pas au niveau. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur eux. Qu'est-ce que c'est dur pour Alpine? Franchement, il y a de quoi être dégoûté. Se dire que cette équipe est la dernière force du plateau, les gars, ça fait vraiment mal. Alors on le savait, on avait vu les essais, mais quand tu le prends dans la tronche, la réalité elle pique. Chez eux, la clim elle est pas à 16, elle est à 3. En fait, le problème de cette A524, c'est qu'elle a presque tous les défauts. Elle n'est pas efficace au niveau aéro, elle dégrade trop ses pneus et elle est trop lourde. Ça fait beaucoup. Les P19 et P20 en qualif, P17, P18 en course, c'est juste terrible. Désolé, les mots sont durs, mais en vrai, ils étaient en tracteur. Avec cette voiture, ils peuvent carrément exploser au salon de l'agriculture. Mais bon, arrêtons les blagues. Chez Alpine, c'est à nouveau la crise. Et ça ne s'arrange pas au niveau structurel, puisqu'à Bahreïn, Matterman et Dirk De Beer ont démissionné. On parle du directeur technique et du chef aéro. Ça va mal. Alors après, il est possible que ça aille un peu mieux sur certains circuits. La queue de peloton est très serrée, donc la marge de progression est réelle. Il y a une upgrade qui arrive au Japon, ça pourrait aller un peu mieux. De la même manière, Bahreïn, c'est un circuit atypique, donc sa logique peut ne pas être universelle. Après, je me fais pas vraiment d'illusions. Avec ce qui se passe en interne, j'ai du mal à les voir faire une McLaren. Et ça me chagrine un peu. Quoi qu'il en soit, je me souviens que pas mal d'entre nous critiquaient les choix d'Alonso et Piastri à l'époque. Et ben je crois que tout ça a assez mal vieilli. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet Alpine prochainement. Vous avez réagi comment quand vous avez vu leur perf? Enfin, dernier flop, j'ai envie de parler de Yuki qui a eu un comportement que j'ai trouvé un peu limite.
Vous l'avez sûrement vu, mais en fin de course, on lui a demandé de laisser passer Daniel pour essayer d'aller chercher la Haas. Je précise qu'il était en soft. Et Yuki a mis beaucoup de temps à le faire, ce qui a fait qu'aucune des deux voitures n'a été le chercher. Ensuite, pendant le tour de décélération, il a été se frotter à Daniel comme pour l'intimider. Vous irez voir les images. Il a craqué le gars. En vrai, je peux comprendre que ça te saoule de devoir laisser passer ton coéquipier alors que t'es à 5 dixièmes du mec. Mais dans ces moments-là, le gars est en soft derrière, vous en avez parlé avant, tu joues pas les points, tu le laisses passer, non? Au pire, il te rend la position à la fin, c'est Ricciardo, il va le faire. Et là non, le mec pète un plomb, à la radio et sur la piste. Alors encore une fois, en vrai, je le comprends, j'aurais probablement été fou aussi, mais en vrai, dans son cas, sachant que Red Bull regarde, c'est vraiment pas un comportement à avoir. Après la course, Daniel a qualifié ça d'immature, et je pense qu'il a un peu raison. En tout cas, je pense que c'est pas le genre de truc qui jouera en faveur de Yuki sur le long terme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La semaine dernière, il n'y avait pas de Grand Prix, donc pas de question du jour, mais je vous propose qu'on reprenne ces bonnes habitudes. Je vous rappelle le principe, je pose une question, vous y répondez en commentaire, je passe vous répondre, et j'en sélectionne 2 que je mets à l'écran au prochain débrief, aussi simple que ça. Du coup, cette semaine, je vous pose la question que tout le monde se pose, ou pas d'ailleurs, le championnat est-il déjà plié? Ça fait mal, je sais. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. On regarde le championnat ou quoi? Chez les pilotes, c'est pas compliqué, hein, c'est le top 10 qu'on a vu tout à l'heure. Chez les constructeurs, Red Bull commence de manière optimale, Ferrari est 2 devant Mercedes et McLaren, et Aston suit. Pour le moment, c'est les seules équipes qui ont marqué des points, et vous aurez remarqué qu'Alpine est bien la dernière force du plateau pour le moment. La suite, c'est dès le week-end prochain, avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Retour à Jeddah pour une course qu'on espère excitante cette fois. Faut dire que le circuit normalement le permet. Vous avez compris, je prie pour que Bahreïn ait été moins significatif que prévu, et que la Ferrari soit plus à l'aise. Réponse dans une semaine. On se voit pour la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!